Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors, le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays voisins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, on peut se demander qu'est-ce qui est arrivé, quelle a été la réaction de ces morts que Jésus a ressuscités. Ressuscités, non pas dans la vie éternelle à venir, mais dans la vie actuelle. Donc, ces personnes qui ont dû mourir une deuxième fois. L'Évangile ne parle pas du tout de leur réaction, quelle était leur vie ensuite. On n'en sait rien. Mais ce sont des gens qui ont servi de signe. Et signe de quoi? Nous le voyons dans l'Évangile aujourd'hui. Signe de la tendresse, de l'amour de Dieu devant la détresse humaine manifestée par le désarroi de cette pauvre veuve qui perd son fils unique. Un signe en même temps de la puissance de Dieu qui peut réaliser sa promesse de résurrection dans la vie éternelle. Donc ces personnes, revenues à la vie, ont servi de signe de l'amour et de la puissance de Dieu. Nous avons tous un sentiment de nostalgie dans notre vie, si on y pense, si on ne l'enterre pas. Nostalgie de cette présence pour l'éternité avec Dieu. Même si nous vivons seulement une fois, et non pas deux, comme le jeune homme de l'Évangile aujourd'hui, nous avons une nostalgie du monde à venir. C'est dans notre ADN. C'est exprimé par de bien des façons par des poètes et des théologiens. Par exemple, l'homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux, a écrit Lamartine. Saint Augustin a écrit autrement. Nous avons ça dans notre vie. Donc, lorsque nous parlons de résurrection, ce n'est pas un rêve, mais c'est un appel profond que nous portons en dedans de nous. Un appel profond à une réalité.
En même temps que nous sentons cet appel profond, nous sentons aussi dans notre être comme un autre champ magnétique qui veut nous le faire oublier et même nous en éloigner. L'Évangile d'aujourd'hui peut nous aider à voir plus clair là-dedans. L'Évangile nous montre deux cortèges aujourd'hui. Le cortège de la mort qui sort de la ville de Naïm avec en tête un cercueil, et le cortège de la vie qui entre dans la ville conduit par Jésus. En réalité, ces deux cortèges, ils sont continuellement dans notre monde, ils sont continuellement dans notre vie. Qu'est-ce que c'est que le cortège de la mort? Mais le cortège de la mort, c'est le cortège qui va sortir des murs de notre vie de tous les jours pour aller enterrer, pour aller cacher la mort et tout ce qu'elle représente, la souffrance sous toutes ses formes, les limites sous toutes ses formes. La mort elle-même, évidemment, qu'on veut oublier. Parce qu'en réalité, c'est un mystère qui nous dépasse et que nous refusons trop d'aborder en pleine face. Le cortège de la mort, c'est ce cortège de ceux qui refusent Dieu et qui se créent leur propre univers, qui finissent tellement par y croire qu'ils en font un code de vie. C'est le cortège de manque de foi, peut-être le cortège de manque tout simplement de confiance dans la vie telle qu'elle est. Le cortège de la mort, c'est peut-être ce qui nous fait voir la vie comme valeur lorsqu'elle est rentable et qu'elle produit. Donc, que valent les petits, les pauvres, les estropiés, les vieux, les handicapés dans un monde semblable? C'est le cortège qui amène peut-être ces gens-là à perdre confiance eux-mêmes dans leur propre vie et à en arriver à croire pour eux-mêmes comme pour les autres, par exemple, que la vie vaut si peu la peine d'être vécue, qu'elle a si peu de valeur en elle-même, qu'on va confondre mourir dans la dignité avec euthanasie, avec aide au suicide. On peut en arriver à perdre nos espoirs et à faire perdre les espoirs des autres. Le cortège de la vie, mais c'est le cortège de ceux qui écoutent la parole de Jésus qu'il nous répète aujourd'hui. Lève-toi. Que tu sois petit, grand, riche, pauvre, que tu aies une bonne job, que tu n'en aies pas, handicapé, en bonne santé ou non, tu as du prix aux yeux de Dieu et ta vie, c'est la vie. Lève-toi et parle, comme ce jeune homme qui s'est assis et qui s'est mis à parler. Je fais partie du cortège de la vie si je suis capable de prendre les paroles de Jésus et de le redire à mes frères et à mes sœurs. Lève-toi. Tu as du prix à mes yeux, tu comptes pour moi. La vie, c'est plus que tes limites, tes handicaps, ton manque d'argent, ton manque de prestige, que tu sois riche, pauvre, démuni, en santé. Tu as le droit de vivre dans la création et tu es un enfant bien-aimé du Père. Je fais partie du cortège de la vie lorsque pour moi, la mort, c'est une réalité comme la souffrance, comme la croix, à vivre ouvertement et non pas à cacher. Lorsque je crois que ma vie, elle est à prendre avec ses limites et avec ses possibilités à bras ouverts. Que je n'ai pas à me laisser décourager par le manque de confiance que les autres peuvent avoir dans la vie. S'ils me considèrent comme pas mieux que mort, c'est leur problème. Moi, je crois à la vie, qu'elle vaut la peine d'être vécue. Je fais partie du cortège de la vie. Lorsque je regarde Jésus et que je me dis, bien, il a vécu lui-même la même expérience. Comme la veuve de Naïm, le vendredi saint après-midi, la mère de Jésus pleurait son fils qu'on avait conduit hors des murs pour le faire taire. Et le matin de Pâques, Jésus
s'est réveillé, s'est relevé. Il est entré dans la ville et il a parlé. C'est ce que je crois. Donc, mon âge me donne l'impression des fois que je n'ai plus grand-chose à dire. Est-ce que c'est parce que je m'en vais que les valeurs éternelles vont disparaître? Non. Je ne pense pas. Je ne le crois pas. Je crois que les valeurs que nous vivons comme chrétiens, comme croyants, comme croyantes, sont des valeurs éternelles. Et qu'à tout âge, nous pouvons les dire. C'est notre droit. Jésus est entré dans la ville le matin de Pâques. Il a parlé lui-même pendant quelques jours. Et après la Pentecôte, il continue de parler à travers des hommes et des femmes comme nous qui ont choisi de faire partie du cortège de la vie. Nous aussi, nous avons nos peurs, nous avons nos craintes, nous avons nos refus. Et Jésus nous dit, choisis le bon cortège. Choisis le cortège de la vie. Notre vie, chaque jour, qui est une lutte entre la vie et la mort, c'est aussi le lieu du choix de notre cortège. Et chaque jour, Jésus appelle. Lève-toi.